Pepa loboko na yo, pepa loboko na yo. Betele maboko makasi, betele maboko makasi. Avant que j'introduise dans mon message, j'aime que la parole de l'Éternel soit honorée sans la commentaire de qui que ce soit. Parce que Dieu est dans sa parole. Tu peux t'élever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire le premier verset au chapitre de Jean, chapitre 7, verset 37. Le deuxième verset sur le même Jean, chapitre 5, verset 6. Papa Fulgence va nous aider au premier verset et ma sœur Jodelle nous aidera encore pour le deuxième verset. Et le troisième, je sais comment l'expliquer à l'introduction de mon message. Nous lisons la parole dans le livre de Saint Jean, chapitre 7. J'ai lu le verset 37 dans le nom de Jésus. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parole du Seigneur. Le deuxième verset. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Ce matin, nous sommes venus t'écouter. Y compris moi que tu vas utiliser ce matin pour transmettre ce que tu as donné. Je ne sais pas le besoin de chacun, mais toi tu le sais. Je ne cesse de le dire, Seigneur, nous qui étions des oliviers sauvages. Il n'y avait plus de l'espoir. À chaque fois, nous posons des questions, Seigneur Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Qui peut m'introduire? Est-ce que je peux réussir? Il y a tant de questions. Mais tu nous as accrochés à olivier verte. C'est pour donner encore de l'espoir à ceux qui n'ont pas de l'espoir. De l'espérance à ceux qui n'ont pas de l'espérance. De la force à ceux qui n'ont pas de la force. À jamais tu resteras Dieu, Père éternel. Je t'en supplie, Dieu Tout-Puissant et tant que Père, que chacun et chacune de nous ne puisse pas sortir dans ces lieux comme il est devenu. Si nous sommes disposés à écouter ta parole parce que c'est toi qui es la source intéressante, glorifie ton Saint-Nom à jamais. Parle-nous, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Jésus, je ne peux pas commencer à crier pour que tu les fasses sortir dans ces lieux. Mais par toi-même et de ta propre force, je t'en prie, Père, de l'enlever et de le faire sortir pour que tes enfants espèrent encore et voient ta main. Manifeste-toi, Jésus. C'est dans le nom glorieux et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Prenons en face. Amen. Amen. Les deux versets que nous venons de lire, verset de Tani. je demandais à Dieu qu'est-ce que je peux dire. Et Dieu m'avait parlé, mon serviteur avait annoncé au début de l'année 2014, c'est l'année des surnaturels. Mon serviteur avait annoncé que c'est l'année des surnaturels. Et j'avais directement pensé que nous sommes presque à la fin. Comme nous sommes à la fin, il faut que d'autres personnes qui n'ont pas encore saisi cette opportunité de surnaturel qu'ils puissent les saisir. Et je bénis Dieu pour ces marques de confiance renouvelées auprès de moi, pour son serviteur de me céder sa chair
Na pesi matondi na mosai na ye o apesi ngai azongi susu okali confiance epai na ngai akopesa ngai oyo ezali etumbeli oyo. Et je salue aussi la présence de tout le monde pour ce matin. Amen. Pe na pesi mbote na bato nyonso bazali kati esika na tongo lelo. Et je vais vous dire quelque chose de précieux que je vous aime beaucoup et je continuerai à prier pour vous. Na koyebisa bino eloko moko ya motu ete nalingaka bino mingi mpe nakokoba kaka kobondela mpo na ntina na bino. J'aime vous voir en bonne santé, que le Seigneur nous transmette des messages à propos de vous, que vous puissiez prospérer. Nalingaka ete namona bino na nzoto malamu ete nzambe apesa biso mateya mpo ete toyeba na kopesa bino boyeba na kokende liboso. Je suis sûr qu'il y aura des gens qui témoigneront, qui continueront à témoigner la vérité. Naza na kondima ete ebele na biso bakotatola oyo ezali monene na nzambe. Parce qu'à notre âge déjà, si nous prenons des choses de Dieu au sérieux, cela veut dire que Dieu est tellement merveilleux. C'est pour la raison je t'en supplie d'être connecté avec moi pour que tu ne puisses pas sortir comme tu étais venu. Quand j'ai préparé le message, j'avais dit à Dieu, je dois parler sur l'avancer pour arriver au surnaturel. Je ne vais pas parler sur les surnaturels seulement, mais vous allez écouter ce que je vais parler et comment je vais les développer pour que chacun de nous, quand il sortira de ces lieux, qu'il commence maintenant à prendre tout ce que Dieu l'avait dit en acte. Quand on parle de surnaturel, on voit quelque chose que ça n'existait pas. Peut-être tu le penses. Tu vois des choses qui montent sur ton cœur, dans tes pensées, mais tu ne sais pas comment faire pour les saisir, pour le faire que ça devienne quelque chose de concret. Le premier verset que Papa Fulgence avait dit, c'est Jésus qui nous appelle, qui avait prié. C'est lui qui a soif qu'il vienne auprès de moi, parce que c'est moi qui ai les sources intéressantes. Quand il invite des gens, cela veut dire que lui-même il sait là où il est. La source, il a besoin, quand on parle de la soif, cela veut dire que lui-même il a quelque chose pour enlever cette soif-là. Par là, je vais dire par la volonté. La volonté, c'est quelque chose que si vous avez de la volonté, à chaque fois, vous allez arriver à atteindre votre objectif. Mais sans la volonté, tu n'arriveras à faire rien. Le surnaturel ne peut pas arriver quand toi tu es statico, tu ne bouges pas, tu ne fais rien et tu commences maintenant à appeler les choses sans tenir compte de ce que toi tu fais, ça ne peut pas arriver. Je le dis à chaque fois, le fait de parler avec des slogans que je suis enfant de Dieu, mais tu n'exerces pas ce que Dieu te demande, rien n'arrivera. Quand Jésus invite quelqu'un, cela veut dire qu'il veut que nous-mêmes nous ayons la volonté de venir auprès de lui. Je le dis à chaque fois à des gens qui viennent quand je partage le message que Dieu travaille avec l'homme.
Si Dieu ne travaille pas avec l'homme, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Tu peux commencer à demander l'argent aujourd'hui, mais sache-le que Dieu travaillera à travers l'homme pour venir t'aider. Tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres des portes dans ma vie, mais sache-le que le Seigneur utilisera un homme pour que les portes soient ouvertes. Il y a part de Dieu, il y a aussi part de l'homme. Si vous avez la volonté, sachez-le que vous arriverez à obtenir votre objectif. Plusieurs personnes ont l'argent, je peux vous donner des exemples, mais ils n'arrivent pas à se marier parce qu'ils n'ont pas la volonté. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'argent, mais ils ne savent pas de faire des ristournes. Mais comme il a la volonté pour arriver à son objectif, tu verras, il va se marier. D'autres personnes sont dans ces pays, il avait juste la volonté de quitter son pays pour aller atteindre un objectif quelconque. Mais si tu lui demandes comment il faisait, il te dira, je faisais que des ristournes, j'ai gardé parce qu'il y avait un objectif que je dois atteindre. Le surnaturel ne peut pas arriver quand toi tu commences maintenant à faire des slogans que je suis enfant de Dieu, je suis ceci, cela, et le surnaturel arrive. Quand il n'y a pas la volonté, sache-le que rien ne passera. Tu n'arriveras même pas à atteindre ton objectif parce que la volonté n'est pas là. À chaque fois que si nous lisons dans la Bible, Jésus voulait guérir quelqu'un, il demandait d'abord sa propre volonté. Tu peux être malade, mais il te demande encore, tu veux être guéri. Cela veut dire que de ta propre volonté, c'est par là que moi je dois agir. C'est par là que le surnaturel arrivera. Sache-le que le surnaturel ne peut pas arriver si toi tu te mets là, tu commences maintenant à faire des slogans. Je suis enfant de Dieu, j'exerce ceci, cela n'arrivera jamais. Je disais à Dieu, il y aura d'autres personnes qui vont tenir compte de ce qu'ils sont et d'autres personnes vont commencer à témoigner parce que nous sommes presque à la fin. Et je suis sûr, la personne qui va saisir l'opportunité aujourd'hui, avant qu'on arrive le 31 décembre, il témoignera la grandeur de Dieu. Amen. Parce que le surnaturel est encore là. Je suis sûr que le surnaturel est là. C'est pour la raison que je dis que Dieu travaille avec nous. Il y a part de Dieu, il y a aussi part de l'homme. Que tu dois exercer ta part. Le deuxième verset que notre sœur avait dit, il y avait un paralytique. Nous connaissons l'histoire, il y avait des anges qui descendaient dans une piscine. Si quelqu'un se met le premier, c'est lui-là qui sera guéri. Avant qu'on puisse te transporter, de t'amener jusqu'à la piscine, il faut avoir d'abord la volonté de la Imaginez-vous qu'un paralytique ne peut pas marcher, mais il doit avoir des gens pour l'accompagner. Écoute ce que Jésus demande. Veux-tu être guéri? C'était juste une simple question.
si j'imagine bien sur le verbe vouloir. Verbe vouloir vient de la volonté. Donc, si vous n'avez pas cette volonté, je ne le ferai pas. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, accepte directement. Mais je vais te dire ce matin, il y avait d'autres personnes qui plongeaient dans la piscine et ils sautaient mouillés. À chaque fois qu'ils plongeaient dans la piscine, sachez que tu ne vas pas sortir les habits sèches. Tu seras mouillé mais avec guérison. Alléluia. Mais ce jour-là, le surnaturel est venu. C'est lui-même le surnaturel. Il demande maintenant, veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, dites-le-moi. Et lui commence à donner des explications. Je vais te dire ce matin, ta guérison, ta façon, le miracle qui va se passer dans ta vie ne sera pas comme toute autre personne. Amen. S'il y a des gens qui étaient mouillés, mais toi tu seras pas mouillé. Amen. S'il y a des gens qui étaient arrêtés, mais toi on t'arrêtera pas. Tu dois saisir l'opportunité à chaque fois que Dieu te parle quelque chose. Quand Dieu te demande, toi tu dois saisir cette opportunité. D'abord tu dois lui montrer que j'ai la volonté pour que je puisse quitter de cette place pour arriver à une autre. Bien-aimé, pour arriver à ce que toi tu fais, si tu regardes quand même les habits que tu portes, tu avais d'abord la volonté de l'acheter. Tu peux regarder chez quelqu'un d'autre et tu dis, moi aussi j'ai aimé, sans tenir compte que non, toi aussi tu l'avais aimé, mais vous allez commencer à garder l'argent jusqu'à ce que vous allez partir acheter. Cela veut dire que la volonté que vous avez pour avoir quelque chose qui t'appartient, c'est pour la raison que je vous dis ce matin, tu dois aussi avoir la volonté pour que les surnaturels arrivent. Amen. Le fait de rester statique, si tu restes là, sache-le qu'il n'arrivera pas. C'est pour la raison que j'avais dit, tu dois avancer. Et si tu n'avances pas, sache-le que rien ne passera. Tu peux rester dans la maison du matin jusqu'au soir, tu regardes la télévision. Si tu étais enfamé, quelqu'un d'autre n'arrive pas et tu ne fais pas d'autres exercices, sache-le que tu mourras faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui demandent que toi tu travailles et Dieu va maintenant accomplir ça. Je serais tellement mécontent si d'autres personnes témoignent la grandeur de Dieu et toi aussi tu viens, tu passes la journée et tu passes les temps dans la prière, toi tu ne témoignes pas. Et je vais te pousser à prier seul et à prier ensemble, de mettre maintenant tes voix en ordre, ta façon de se conduire par rapport à ce que je vais donner comme des exemples maintenant. Si nous retournons dans la Bible, nous voyons comment Dieu a destitué Saoul dans son trône et Dieu avait chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Dieu dans sa beauté, il avait pris David de là où il était dans la boue et c'est pour l'élever devenir roi.
son foyer, mais un jour pour que Dieu le reprend. À chaque fois, si tu commences à prier, tu commences à donner des exemples par rapport à ce que Dieu avait fait aux autres. S'il ne le fait pas dans ta vie, dis que Dieu est injuste. Des fois, moi, ça m'étonne d'écouter quelqu'un qui te dit depuis que j'ai commencé à prier, les mots me manquent. Comment les mots peuvent te manquer? Il faut pousser Dieu à travailler avec toi. Tu peux lui dire, Seigneur, si tu n'agis pas dans ma vie, je vais te voir injuste parce que je crois que c'est toi qui avais utilisé d'autres personnes qui sont passées avant. Si tu es dans sa foi, tu commences à lui dire, Seigneur, ne sois pas injuste dans mon égard. Dieu agira. Mais manque de la volonté, ça va t'amener à commencer à regretter tandis que Dieu travaille. Tu dois avoir des objectifs à atteindre et avoir aussi de la volonté pour avancer avec Dieu. À chaque fois que Dieu approche quelqu'un dans ton côté, tu vas saisir cette opportunité. Il y a d'autres personnes que Dieu attache auprès de nous. C'est pour faire du bien. Bien aimé, je parle de surnaturel, mais le surnaturel ne peut pas venir si vous n'avez pas de la volonté. Un jour, une sœur me disait, mais nous sommes mélangés avec des païens, des gens qui font des débauches, ceci, cela. Je lui ai répondu, sachez-le que jusqu'à ce que Jésus viendra, il n'y aura pas d'autres personnes, il n'y aura pas un monde à part. Nous sommes obligés de vivre ensemble avec eux. Écoute ce que Jésus a dit. Alors oui, je suis le seul du monde. Et il nous recommande encore de le suivre. Cela veut dire que Jésus n'en avait pas fait à l'écart. C'est à nous maintenant de figurer ce que Dieu a montré. Moi, je ne peux pas fuir les païens. Tu ne peux pas commencer à fuir les gens parce qu'ils te conduisent à faire des choses qui sont horribles pour Dieu. Si Jésus était seul, toi aussi tu peux affecter la vie d'autres personnes parce qu'il y a des surnaturels. Aujourd'hui, j'entends parler des gens, tout le monde s'attend au voyage et il pense que non, s'il traverse de l'autre côté, sa vie est devenue meilleure. Bien aimé, s'il n'y a pas de surnaturel dans ta vie à ce que Jésus avait demandé, il n'y aura rien qui passera. Je vais vous donner des exemples qui est récemment, ça vient de se passer il y a 5 jours. Depuis que je suis au Maroc, j'ai déjà fait 5 mois, 4 mois et demi. Il y a des frères qui je reste avec eux ensemble, avec des sœurs, ils vont témoigner aussi. Je suis arrivé, je leur ai dit que comme je suis dans cet immeuble, il y aura quelque chose qui va se passer. Quand même si tu étais bloqué, sache-le que mon Dieu va te débloquer. Il y a un grand frère qui a fait 25 ans au rallye. Je suis arrivé, j'ai rencontré un homme de Dieu dans cet immeuble-là. J'ai posé avec lui. Je lui ai dit, moi je serai en jeûne pour que nous soyons ensemble les 3 jours. Vous allez m'excuser de pointer le doigt parce que ma soeur qui m'a accueilli, elle est là. Je suis arrivé le dimanche, certain dimanche 20.
Et arrivé à minuit, j'étais en jeûne de 3 jours. Et mon frère aussi qui m'a accueilli dans leur chambre, il est là. Et ils ont pris des dispositions de me laisser pendant 3 jours en prière. Qui était ma prière? Jésus, comme je suis là, je suis arrivé là où vous m'avez dit d'arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais là. Il faut que ta face, il faut que ta main, et chante témoigne. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais moi je me donne ma vie auprès de toi. L'orientation, je ne sais pas. Tout celui qui était bloqué, je ne peux pas commencer d'abord à l'extérieur. Il faut que des miracles commencent ici. Je ne vois pas l'identité des personnes. Parce que moi je n'ai pas la possibilité de condamner les gens. Mon frère et soeur, j'ai appelé les surnaturels. Quelqu'un qui a fait 25 ans au rallye. Vous imaginez, moi j'ai 33 ans comme je vous dis maintenant. Calculez les 25 ans, moi j'avais quel âge? Et lui-même il a quel âge? Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais connu quelque chose. Il était un parasite. Si je peux l'exprimer, un parasite, c'est quelqu'un qui dépendait des autres. Si on parle de la parasite, c'est comme la moustique, il vient, il pique, il vide ton sang. Si je l'appelle vieux, cela veut dire qu'il avait déjà pris de l'âge. Mais il était humble. Il se soumettait à chaque fois. Et nous l'avons donné des directives. À chaque fois, on nous faisait réveiller. C'est l'heure de la prière. Tu dois prier. Tu dois prier. Et lui-même a pris des décisions. Chaque mardi, je n'en mangerai pas jusqu'à ce qu'on arrivera à 19h. Je lui ai dit, Seigneur va commencer à te montrer. Moi, j'aime que le Seigneur te montre toi-même pour que les directives soient tellement à chaque fois que Dieu lui donnait des directives, d'autres choses, moi j'ai changé ma manière de prier. Et c'est vers 4 heures que je me faisais réveiller, c'est le temps de la prière. Quand même si je suis fatigué ce jour-là, je ne vais pas prier, mais je me fais réveiller. Et vous voyez deux fois, moi je fouillais la chambre et je descendais en bas pour prier. Pour montrer que Dieu travaille. Il y a cela quelques jours, je ne sais pas si c'est combien de jours il est maintenant en France. Il est parti en France lui-même, mais ça ne pas que il pouvait partir au mois de décembre. Le surnaturel existe. Il est parti en France et directement aujourd'hui, je vous dis, il est arrivé aujourd'hui et demain, il a commencé le travail. Des semaines avant qu'il parte, il était venu me voir dans ma chambre et j'ai posé avec lui. Directement, j'ai senti le ciel ouvert. J'ai commencé à lui dire des choses, il n'avait pas d'argent, il s'est bousculé, je lui ai dit, reste tranquille, sache-le que le Dieu qui me parle maintenant, il te fera du bien. Les choses que tu as ratées pendant plusieurs années, tu vas les rattraper dans une année. Je ne parle pas pour te flatter. Parce que quand je te parle, tu n'as rien. Mais je te dis de la part de Dieu. Je lui disais cela. C'est comme s'il doutait. L'ami qui est à côté de moi, c'est un serviteur de Dieu. Je l'appelle ami parce que nous sommes des amis.
C'est un confrère de travail. C'est eux qui m'ont accueilli là-bas. Je lui ai dit, appelle-lui au téléphone qu'il vienne, il te dira ce que je suis en train de dire. Comme il hésitait, il avait pris le téléphone directement, il a appelé. Lui, il était en bas, il est monté dans la chambre. Je lui ai dit, mon frère, tu peux lui dire ce que Dieu t'a dit. Ils étaient deux. L'autre est là. Quand je lui disais, toi tu n'iras pas. Avant que tu parles, il faut que tu payes les dettes de Dieu. Si tu ne payes pas les dettes de Dieu, tu n'iras pas. Commence maintenant à s'étonner. Pourquoi tu peux me dire ça? Je lui ai dit, c'est les surnaturels. Toi tu vas pas partir maintenant. Il a enlevé sa montre. Si je savais que je devais donner cet exemple, j'allais porter cela. Il m'a donné. Je lui ai dit, on ne corrompt pas Dieu. Si tu veux corrompre Dieu, sache-le que Dieu n'y travaille pas. Le papa ici va partir, mais toi tu vas rester. Et je t'ai dit, il va partir. Et j'ai fait ça. J'avais fait, c'est comme si quelqu'un qui frappait un coup dans le ballon. Je lui ai dit, c'est comme le fait de faire ça. Je suis en train de te dire, tu ne seras pas ici au Maroc. Je veux que tu sois à l'autre côté. Bien aimé, le surnaturel est réel. Il y a des gens que Dieu peut avancer dans tes côtés, là, c'est pour te déclencher quelque chose qui tardait. Et ils m'ont appelé dans quelques heures, il était en France. Et vous allez voir quelqu'un qui était comme un vieux, mais il commence maintenant, sa figure commence à s'ouvrir. Quelqu'un qui était méprisable, maintenant déjà commence à l'honorer. J'ai parlé avec lui au Skype, il me regarde, je lui ai commencé à lui rappeler de la part de Dieu ce que Dieu me disait. Je lui ai dit, tu ne peux pas commencer à suivre tout le monde parce que toi, c'est Dieu qui t'a mis à cette place. Le fait d'exercer à parler, je sentais c'est comme si Dieu me disait de lui transmettre quelque chose. Il a fait sortir 20 euros. Il m'a dit, tu es loin, je devais te donner cela. Je lui ai dit, ça c'est encore rien. Tu vas commencer à envoyer. Comme on se dit que ta vie change. Bien aimé, il y a des choses que Dieu travaille quand même si toi tu ne les vois pas. Un jour j'avais donné l'exemple quand j'étais en retraite qu'une maman qui est à terme, avant qu'il mette au monde, c'est l'enfant qui exerce d'abord le premier pas. Je vais tracer ici en ligne. Si Dieu te dit tu n'es pas encore arrivé là, il n'y aura rien qui passera. Pourquoi des médecins demandent des noms, c'est encore quelques centimètres. Ce n'est pas la maman d'épouse qui est l'enfant, c'est l'enfant lui-même qui va dire que ici ce n'est pas mon espace. Les 90% c'est l'enfant qui le fait. Vous allez m'excuser de faire un exercice ici. Je peux coucher comme je suis là. Non, je peux coucher. Si on te dit d'avancer, tu avanceras. Le fait d'avancer, si tu n'arrives pas à cette borne-là, rien n'est passé là. Je te dis, rien n'est passé là. Mais jusqu'à ce avant que les sifflets puissent être acclamés, il faut que tu arrives là.
Si toi tu penses le fait de ne pas avancer, que non, il y aura quelque chose qui va se passer, tu te trompes. Vous devez avoir la volonté pour que tu avances quand même. Quelque chose que toi tu vois que non, c'est tellement difficile. Les athlètes que nous regardons dans la télévision, elles n'exercent pas quelque chose de 10 semaines ou un mois pour qu'ils deviennent un bon athlète. Pour devenir un bon athlète, il faut commencer d'abord à s'exercer. Aujourd'hui, tu peux courir, avoir des respirations sur toi et on te donne des produits pour te réanimer. Demain encore, si vous avez de la volonté, sachez qu'un jour on va commencer à te regarder à la télé. Bien-aimé, le surnaturel ne peut pas venir quand toi tu croises les bras à la maison, tu regardes la télévision, vous regardez le Facebook, tu te donnes plus de fidélité et après tu commences maintenant à dire que Dieu agira dans ma vie. Si d'autres personnes vont commencer à témoigner la grandeur de Dieu par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée, à plus forte raison, vous qui êtes de la maison. Je l'ai dit à chaque fois, si tu attends qu'on puisse partir ou bien que Dieu puisse nous amener en transe pour commencer à dire que je suis là, le Seigneur me dit ceci, c'est là, tu te trompes. Je ne me mettrai pas en transe. On le dit quoi? Oui, je ne me mettrai pas en transe. Et si tu attends que je puisse me mettre en transe, que je te dis de la part de Dieu, sache-le que tu vas attendre jusqu'à ce que d'autres personnes vont partir, c'est ceux qui vont saisir l'opportunité et toi tu resteras. Dieu t'a établi le chef de ta famille pour que toi tu entres au surnaturel, pour que les choses qui n'existent pas, que tu l'appelles, et pour que la famille soit guérie. Ne te néglige pas le fait d'acheter les jeans ici, le fait d'avoir d'autres amis et le fait d'avoir d'autres en Europe, on t'envoie l'argent, que toi tu vois que moi je suis déjà arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Vous êtes obligé d'exercer ce que Dieu te demande pour avoir les surnaturels dans ta vie. Hier j'étais toute la journée dans la chambre. J'avais dit je ne vais pas sortir pour préparer le culte d'aujourd'hui. Et à chaque fois que j'écrivais, Dieu me parlait des choses. Dieu me parlait des choses. Et j'ai appelé l'un de mes frères que je reste avec eux. Je lui ai dit, toi ton temps est déjà arrivé. Ce que je voulais te dire, tu dois t'apprêter. Tu dois t'apprêter parce que si tu as, quand même si tu n'as pas l'argent, mais sache que Dieu m'a dit que toi, ton temps est déjà arrivé. Et le matin, il me dit ce que tu m'avais dit, on vient de me le dire, tu es la troisième personne et je le prends en conséquence. Je vais mettre tout ce que Dieu a dit. Bien aimé, si tu n'avances pas, le surnaturel n'arrivera pas. On t'invite à venir à la prière pour montrer à Dieu combien tu es important dans ma vie, pour que Dieu exerce ce qu'il avait gardé pour toi. Quelqu'un qui n'avait pas travaillé pendant 25 ans dans sa vie, depuis sa naissance jusqu'à arriver à l'âge qu'il a, mais aujourd'hui il travaille, on lui a donné des responsabilités et on commence maintenant à le prendre en charge pour prendre les papiers.
Il a vu la main de Dieu. Il témoigne la grandeur de Dieu. Et à plus forte raison, vous qui êtes à côté de nous. On t'invite de venir prier, tu commences à donner des raisons. Des fois, des raisons que tu donnes, tu commences aussi à mentir. Viens donner le jour de Dieu à Dieu lui-même pour que Dieu voie ta volonté. Jeune comme d'autres personnes aussi jeunes. Il a commencé à prier il y a cela 2 mois juste, si je vais le dire. Et quand il est parti en Europe, il a appelé aussi notre sœur. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Je suis maintenant en Europe. Elle a appelé la sœur. Il plairait. Il ne s'attendait pas. J'ai lui ai dit que Dieu travaille. Et Dieu ne travaille pas avec les animaux. Dieu sera injuste s'il travaille chez d'autres personnes et toi tu ne témoignes pas ça. Mettez Dieu à la première place pour que le surnaturel arrive. Le verbe vouloir que Jésus nous demande à chaque fois, veux-tu être vêtu? Tu veux. C'est verbe il sait que tu as des problèmes. Mais il a besoin que toi tu avances. Si toi tu n'avances pas, rien ne passera. Dieu est là, il est là. Et puis il te dit d'avancer. Toi tu commences à faire des exercices sans tenir compte que non, Dieu il est déjà là. Tu perds le temps. C'est toi-même qui perds. Sachez que Dieu, dans sa souveraineté, ne mourra jamais. C'est nous qui ont des limites. Tu peux regarder les photos que tu avais prises en 2002. Regarde maintenant les photos d'aujourd'hui. Tu peux mettre les photos maintenant sur toi. Tu regardes dans le miroir. Tu verras que tu grandis. Quand même si tu commences à mentir, j'ai ceci, j'ai cela. Et ta propre conscience, sache-le que vous grandissez. C'est Dieu qui est éternel. Personne n'est éternel sur la terre. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Saisis l'opportunité. Écoute ce que la Bible dit. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. On ne dit pas que le Seigneur va se disparaître. On te dit ceci. Quand tu as l'opportunité de prier, tu dois le saisir. Ne pense pas que le fait d'avoir 200 €, 300 € que tu es arrivé. Avec tes petites calculs là, tu te trompes, mon frère. Si tu commences à voir tes problèmes grands, cela veut dire que tu es petit. À chaque fois que tu trouveras que Dieu est grand, cela veut dire que des choses qui vont t'amener, ça sera tellement grand. Ne te tourmente pas, ne bouleverse pas tes pensées dans tes petites calculs là. Le véhicule c'est rien. La maison c'est rien. J'ai le témoignage de quelqu'un qui a donné à Dieu 200 $ à l'église. Il arrive à la maison, quelqu'un d'autre l'appelle que je suis arrivé en Europe, mais je vais tout laisser auprès de toi. On l'a appelé, il lui donne l'argent, 90 et toute la maison. Un célibataire, avant qu'il donne ses 200 $, il disait mais j'ai que ça. À l'église, Dieu lui dit donner. Avance avec moi. Une semaine après, il n'arrivait pas à tenir le micro pour témoigner la grandeur de Dieu. Si tu n'avances pas avec Dieu, sache-le qu'il n'y aura rien qui passera. Je te dis d'aller mettre ça sur le bloc-notes et aujourd'hui c'est le 7 décembre. Si nous arrivons au mois de janvier, que Dieu ne travaille pas avec toi, tu dois te regarder.
Et tant que serviteur de Dieu, d'aller demander à Dieu aujourd'hui, qui suis-je? Dis-lui, moi, je suis qui? Et Dieu te dira. Comme je t'ai dit aujourd'hui, je vois plusieurs personnes aller témoigner la grandeur de Dieu. Il y aura aussi d'autres personnes qui vont commencer à témoigner. Mais si tu ne saisis pas l'opportunité, sache-le que tu vas commencer à rester. Ta vie ne changera pas. Tu seras toujours superficiel. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir la volonté pour avancer. Alléluia. Amen. Tu peux commencer à faire c'est comme si l'hypocrisie, mais sache-le que les jours où on t'appellera au Congo, ou bien dans ton pays, tu seras tellement triste toi-même. Bien-aimé, venez à la prière. Il y aura des déclarations qui vont se passer. Fais ce que Dieu te demande de faire. Avance avec ton Dieu. Donne ce que tu as besoin. Donne ce que tu as besoin. Donne le meilleur de toi-même. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Le vendredi, il y avait d'autres personnes qui témoignaient la grandeur de Dieu. Juste pour rester dans sa présence. Parce que nous pouvons venir ici pour jouer. Si les gens commencent maintenant à vous dire que non, et ils cherchent l'argent au moment. Mon pasteur est là. Depuis que je suis ici, vous m'avez déjà donné $200. $100. Qui m'a déjà donné l'argent? Il peut lever sa main. C'est Dieu qui nous envoie. Dieu a besoin que votre vie change. Dieu sait comment il va s'occuper de nous. Mais si Dieu te dit quelque chose de la part de Dieu, si on te dit quelque chose de la part de Dieu, tu dois le saisir. Bien-aimé, si tu n'avances pas le surnaturel qui vous reste dans quelques minutes, ça ne viendra pas. Il y a d'autres personnes qui ont compris, ils commencent maintenant à appeler. Avant de sortir le matin, ils t'appellent juste pour que tu dises un mot. On ne peut pas commencer à aussi prier pour venir dans la présence de Dieu. Pour adorer ton Dieu, il faut qu'on commence maintenant à t'envoyer des SMS. C'est comme si vous êtes un petit enfant. C'est comme si on veut te faire réveiller pour que tu ailles à l'école. Le jour du Seigneur, ça doit être gravé dans ton cœur. Les sœurs de Dieu, tu dois l'établir parce que le temps là, tu dois les saisir pour que Dieu exerce quelque chose dans ta vie. Quand même, la nature ne peut, ça peut nous enseigner. Alors, si vous commencez à conduire le ballon, au fur et à mesure vous le conduisez, ça va commencer à prendre de l'allure et de niveau. Plus vous le faites avec force, ça peut surpasser. Ça peut aussi te surpasser. Mais sache-le que si tu ne surpasses pas, rien n'arrivera. Il faut que toi-même tu commences aussi à bondir. Le fait que tu commences à bondir, et Dieu commence aussi à te donner l'autre allure. Si tu exerces quelque chose à chaque fois, sache-le qu'avec la volonté tu arriveras. Plusieurs personnes, ce n'est pas l'argent qui le manque. C'est juste la volonté. Accroche-toi à Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Un Dieu dans ta vie. Un Dieu dans ta vie. Et tu verras ce que tu vas commencer à palper. Le Dieu de surnaturel t'amènera dans des choses que toi-même tu ne t'attendais pas. Si tu le négliges aujourd'hui, je t'en supplie de saisir cette opportunité de dire à Dieu, Seigneur, me voici.
veux que tu témoignes la grandeur de Dieu. Si tu n'as pas encore touché ce que Dieu t'a dit, c'est le moment de laisser. Il y avait un paralytique qui ne voulait même pas, qui ne savait même pas comment entrer, parce qu'il y avait plein de gens sur la porte. Mais il y avait ces 4 amis qui les transportaient. Et ils ont vu qu'ici il n'y aura pas de l'espace. La maison était tellement pleine. Et ils entendaient Jésus parler. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas donné des explications. Ils ont trouvé d'autres solutions. Ils montaient sur les toitures. Et trouver, d'enlever les tôles, de faire descendre les paralytiques. Tu peux commencer à donner des raisons. Je te dis que des raisons ne t'amèneront rien. Tu peux commencer à dire qu'il y avait la pluie. Il faisait tellement froid. Je n'arrivais pas à descendre sur mon lit. Je te dis que ta vie restera toujours comme ça. Il faut que tu exerces quelque chose de la part de Dieu pour que Dieu te voie. Quand tu commences maintenant à donner à Dieu ce que Dieu a besoin sur ta vie et Dieu agira. Si les 4 amis là, ils ont dit que non, mon frère, tu vois qu'il n'y a pas de l'espace, ils pouvaient retourner avec leur mari. Si tu n'arrives pas à prier seul, il y a des hommes de Dieu, tu peux commencer à appeler dans ta maison. Vous exercer la prière et après avoir exercé, tu auras la lyre de prier toi-même. Avant que tu montes au lit, tu pries, c'est comme s'il y avait la nourriture. Là, Seigneur bénit la nourriture. C'est comme si tu fais des aventures, mais Dieu n'a pas besoin de cela. Tu fais des aventures toi-même. Sache-le que ta vie restera. Je l'ai dit avec conviction, je vais finir. Vous voyez la scène là? Elle peut se mettre debout s'il te plaît. Elle témoignera la grandeur de Dieu. Je suis en train de les cacher d'abord. C'est un témoignage pour l'église ancienne. Je vous dis la vérité. Et l'autre sœur qui est à côté d'elle, celle qui vient de témoigner, elle témoignera la grandeur de Dieu dans peu de temps. Je suis sûr de ce que je dis. Il y a une connexion divine qui est déjà là. Ici, il y a un Dieu. Si tu ne sais pas saisir l'opportunité, les caméras est là. On voit l'image. Nous avons témoigné la grandeur de Dieu. Si tu prends Dieu d'une manière superficielle, sache que c'est toi-même qui perds ton temps. Tu as besoin que tu puisses exercer d'abord pour avoir la volonté et que tu avances. Je te donne un piste pour que tu dises à Dieu. À chaque fois que tu commences à avancer avec Dieu, tu diras à Dieu, Seigneur, ne sois pas injuste à mon égard. Si Dieu est devenu injuste à ton égard, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Les amis, c'est rien. L'argent, c'est rien. Les voitures, c'est rien. La maison, c'est rien. C'est ça que nous cherchons. C'est ça que nous cherchons pour que nous soyons stables dans la vie. Mais je vous dis qu'auprès de Dieu, c'est rien. À part ce que Dieu peut te donner, il y a des choses surnaturelles. Tu peux t'asseoir avec des gens que toi tu ne t'attendais pas dans ta vie. Tu peux commencer à coopérer avec des gens qui étaient supérieurs quand toi tu ne priais pas encore. Je voulais te dire que non, à chaque fois que tu as peur de venir dans la présence de Dieu, tu dois commencer à trembler. Exerce cela avec la foi. Avance pour que Dieu te voie. Ne regarde pas ce que d'autres personnes font. Le jour de pleurs, peut-être toi tu pleures seul. Ça peut arriver que les gens arrivent te visiter. Mais ils ne vont pas te consoler parce que c'est toi-même qui es touché. Alléluia. C'est toi-même qui es touché. Quand hier
hier, Dieu me disait, tu dois parler des surnaturels. Cela veut dire que les surnaturels est vrai. Tu dois d'abord exercer le pas. Tu dois le faire. Dieu travaille avec l'homme. Si Dieu ne travaille pas avec l'homme, sache-le qu'il n'y aura rien qui passera. En introduction, j'avais dit, si Dieu, celui qui avait destitué Saoul, celui qui avait chassé Adam et Ève au jardin d'Éden, il ne le fait pas pour toi. Sache-le que tu es devenu injuste. Pour que Dieu ne soit pas injuste dans ta vie. Je te dis que le mariage c'est rien. Tu dois avoir juste la volonté. Pour que tu exerces ce que Dieu t'a montré sur les songes. Tu as parlé à plusieurs fois, mais tu n'arrives pas à les saisir. Laisse les aventures là que tu fais, avance avec Dieu pour que les surnaturels arrivent. Je vous dis de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je vais demander à Maman Fifi d'élever la voix pour remercier le Seigneur pour sa parole qui a été précieuse, pour cette nourriture qui a été bonne pour notre âme aujourd'hui. Pendant que nous venons donner à notre Dieu